Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Je pars de Takamatsu, de retour avec les grandes valises, ça va être super. Bon, je me suis arrêté dans un petit café. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Starbucks. J'ai mon train à 12h. Faut pas que je parte trop tôt parce que mon appartement, je peux l'avoir que à 15h. Je prends mon temps. Ça y est, je suis dans le train. Là, j'ai 1 heure. Et puis après, encore 1 heure pour prendre le Shinkansen. On arrive à Hiroshima. À toutes. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand. Enfin trouvé l'hôtel. Oh, quel calvaire avec cette valise. Non, elle est horrible la petite. Elle ne roule pas. J'en peux plus. On va aller visiter le dôme de Genbaku et le mémorial. Mais avant, l'appartement. Attention, vous allez découvrir en même temps que moi. Je laisse les valises là pour le moment. Alors. Oh cool, j'ai une machine à laver. Oh, j'ai un chouette moderne. Première fois. Salle de bain. Comment laver? Bon, elle est classique, elle est cool. Et attention, il y a le grand de la maison. Petite cuisine, micro-ondes. Ah ouais, c'est comme ça, le lit. Oh là là, ça va être cool. Petit canapé. Oh, j'ai un rétroprojecteur carrément. Ça va se regarder des films. Oh, j'ai carrément un lit à l'étage. Ouais, j'ai pas une à l'étage, mais... Meilleur appartement que j'ai eu. Dommage que je reste ici 3 jours. Et je vous reprends. Donc là, j'arrive au Memorial Museum. Donc tout est regroupé au même endroit. Il fait très très chaud. Et là, aujourd'hui, il fait 25 degrés. Ouf. Alors là, c'est le hall du mémorial. On va aller voir ça. 6 août 1945. 2h45 du matin. Le bombardier B-29, piloté par Paul Tibet, décolle de la base de Tinian. Avec à son bord une bombe atomique à l'uranium-235 surnommée Little Boy. L'équipage est composé de 12 hommes, dont 4 scientifiques. 2 autres B-29 l'escortent, emportant les instruments destinés à l'analyse de l'explosion. 7h09. L'alarme aérienne est déclenchée à Hiroshima. Un avion est isolé et repéré. Il s'agit du B-29 d'observation. Au même moment, 2 autres appareils survolent Kokura et Nagasaki pour une mission de reconnaissance identique. Les conditions météorologiques sont très bonnes au-dessus d'Hiroshima. La ville est choisie comme cible. Au sol, l'alerte aérienne est levée à 7h30. La ville a été peu bombardée pendant la guerre, et les habitants ont l'habitude de voir des bombardiers américains survoler la ville. La bombe est armée en vol et larguée à 8h15, à près de 9000 mètres au-dessus de la ville. À 8h16, après 43 secondes de chute libre, la bombe explose à 587 mètres du sol. L'explosion est équivalent à celle de 15 000 tonnes de TNT. Celle-ci rasera instantanément la ville. Sur les 90 000 bâtiments de la ville,
62 000 sont totalement détruits. Il ne restera aucune trace des habitants situés à moins de 500 mètres du lieu de l'explosion. 75 000 personnes sont tuées dans la semaine qui suit. 50 000 personnes meurent à leur tour, soit environ 125 000 victimes en 3 mois. Le décompte du nombre total de morts reste imprécis. Il est de l'ordre de 250 000. Au retour, les aviateurs voient pendant 500 km le champignon qui en 2 minutes a atteint 10 000 mètres d'altitude. On est revenu ici. Là, on va aller voir le dôme. Là, on a la flamme. Là-bas, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu, c'est le mémorial des enfants. Le monument de la paix des enfants, Genbaku no Konozo, littéralement statue des enfants de la bombe atomique, est un monument pour la paix commémorant Sadako Sasaki et les milliers d'enfants victimes du bombardement atomique d'Hiroshima. Sadako Sasaki est une fillette japonaise née à Hiroshima le 7 janvier 1943 et est morte dans la même ville le 25 octobre 1955. Décédée à l'âge de 12 ans d'une leucémie due à la bombe atomique d'Hiroshima, elle est devenue depuis, grâce à ses grues en papier, une icône de la paix. Et là, on est devant le dôme de Genbaku. Le 6 août 1945, à 8 h du matin, la première bombe atomique explosa à 580 mètres du sol, à environ 130 mètres au sud-est de ce bâtiment. Les constructions aux alentours furent instantanément rasées, mais cet édifice, ayant subi le souffle de l'explosion presque directement à sa verticale, resta en partie debout, offrant à la vue ses façades calcinées et l'ossature métallique du dôme telle qu'on peut les voir aujourd'hui. D'autres structures situées non loin du dôme ont résisté à l'explosion grâce à leur architecture en béton et non en bois, comme la plupart des habitations à l'époque.
On va aller voir le dôme du plus près et ensuite on va aller voir le musée. La ville d'Hiroshima fut entièrement reconstruite après la guerre. À l'initiative du maire Shinzo Hamai, elle fut proclamée Cité de la paix par le Parlement japonais en 1949. La reconstruction de la ville intègre un musée de la paix dont les bâtiments ont été conçus par l'architecte Kenzo Tange. Le parc du Mémorial de la paix s'étend sur 12 hectares à proximité de l'hypocentre de l'explosion, dans lequel chaque année, le 6 août, une cérémonie commémorative est organisée. Ce parc abrite de nombreux monuments à la mémoire des victimes de la bombe. Une flamme de la paix y brûle, destinée à rester allumée tant que des armes nucléaires existeront. Ça y est, je suis dans le musée. On va voir ça tout de suite. So
c'est tout calme. Et il y a des trucs, c'est assez hardcore à voir. Hein. Dégueu. Les bouts de peau et tout là. Bon, j'ai terminé la visite. C'était très intéressant, franchement. Il y a des choses, c'est dégueulasse. Quand on voit les bouts de peau et tout là. Mais très intéressant. Voir le ravage de la guerre, de la bombe atomique. C'est pas beau. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, mais je vous reprends demain. Parce que je pense que je vais faire tout ça en une seule vidéo, Hiroshima. Je vais rester 3 jours, ça va faire une longue vidéo. Vous pourrez la regarder en plusieurs fois si vous voulez. Et voilà, donc je vous dis à demain, bisous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au château de Hiroshima. Ça va faire une petite balade cool. J'ai regardé, il n'y a pas énormément de choses à faire à Hiroshima. C'est surtout le musée de Mémorial. Mais sinon, il n'y a pas tant que ça de choses. 3 jours, c'est le temps que je reste. Je pense que c'est très bien pour pas plus. Je me dirige vers le château, c'est ça le plus intéressant. L'entrée n'est pas très chère, je crois qu'elle est à peu près à 2 €, un truc comme ça. Donc c'est pas cher du tout. Franchement, il est joli. Ah, ça c'est le truc pour forger. Les étapes du Tamahagane. La Tsuba. Alors, Sword Mountain of Itomaki no Tachi. C'est un tachi. Le tachi, la courbe, elle est un peu plus ronde.
Donc là, on a le katana et le wakizashi. Normalement, il y a un petit couteau qui s'appelle un tanto. C'est celui qui se servait pour faire le seppuku. Là, on a un tanto. Tanto sword. Normalement, le tanto, il se mettait ici, dans le kimono. Ah, mais ça pèse son pain quand même. Hein. Ouais. Comme quoi? Ça coupe? Non, c'est pas affûté. Quand tu vois les armures, t'as l'impression qu'ils étaient tout petits. Original. Faudrait que je regarde à l'époque, les samouraïs ils faisaient quelle taille? La plupart des samouraïs étaient assez petits. Un samouraï du XVIe siècle était généralement très mince et mesurait entre 160 et 165 cm de hauteur. À titre de comparaison, les chevaliers européens de la même période mesuraient probablement entre 180 et 196 cm. Moi, je vais vous laisser sur ça. Je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses à visiter à Hiroshima. Bon, c'était quand même assez cool. On a pu voir le musée, le château. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!